Maintenant, quand le Belge évoluant là-bas voulait faire quelque chose contre le propriétaire de terre, il ne peut pas le faire avec le propriétaire de terre. Il devait toujours faire recours au Bassoum et la tradition est restée là-bas jusqu'à ce que dans leur mariage là-bas, mélange, il y a eu une famille de gens qu'on appelle les Munongo, sont apparus quelques ans avant l'indépendance du Congo. Ils se sont retrouvés comme les bras droits des Belges maintenant, les Bassoumba dans la lignée là-bas, les hommes à tout faire. Ainsi, on a commencé à utiliser maintenant les Munongo. Son grand frère était amené en 1959 en Belgique pour représenter tous les chefs du Congo. En tant que qui? Ils ne sont pas congolais. Ils n'ont aucun royaume, aucune chefferie, mais on lui a donné seulement le titre. C'est pour kidnapper nos chefs et les contrôler. Donc le Belge muselait déjà nos ancêtres depuis longtemps. Côté ancestral, un Munongo tanzanien a été intronisé comme représentant de tous les chefs coutumiers du Congo. Côté politique, ils ont échoué d'imposer Godefroy Munongo Kifyakio. Parce que Lumumba était tellement populaire, tout ça. Ils ont commencé maintenant à voir comment éliminer Lumumba. Ainsi, dans la jalousie, leur plan, même les Munongo étaient jaloux contre Lumumba. C'est ainsi qu'ils ont fait un plan avec les Bassoumba, les tueurs de longtemps. Nous allons vous aider à récupérer le Congo. Car les Bassoumba aussi trouvaient protection, c'est les Belges. C'est comme le Tutsi au Rwanda. La présence des Belges faisait que le nombre diminuant là-bas, peu de Bassoumba qui diminuaient, étaient en déséquilibre. Leur force, c'était la présence des Belges. À l'indépendance, le départ des Belges devait attrister les Bassoumba. Ils allaient rester orphelins. Comprenez pourquoi ils devaient jouer quel jeu? Pour que les Belges restent au Congo ou bien que les Belges partent. Tous nos ancêtres étaient pour que les Belges partent. Les Bassoumba allaient-ils se battre pour que les Belges partent? Non, les Belges étaient leurs sponsors. S'ils étaient devenus puissants, avec des grades là-bas, dominant même nos ancêtres, c'est le Belge qui a fait des Bassoumba des contre-maîtres avec boyau, fouet à main et carabine. Vous comprenez? Ainsi, tout le jeu qu'on a joué là-bas de l'indépendance du Congo, qu'on a annulé en tuant Lumumba, comprenez pourquoi on a amené Lumumba de là où il était vers les Bassoumba au Katanga. Et ce sont les Bassoumba qui ont achevé le hein? Lumumba, Godefroy Munongo, c'était le Musumba politique. Le Musumba, côté ancestral des royaumes, c'était Luhinda Antoine Chalo. Un chef sans royaume, sans empire, mais qui domine sur tous les chefs du Congo. Mafia des Belges déjà en 59. Un vrai fils du Congo, Lumumba, qui a ses terres là-bas, ses ancêtres là-bas, il fallait le décapiter. Avec la complicité de qui? Demandé. Un Musumba, Godefroy Munongo Kifyakio. Kifyakio, pourquoi? Il balayait toutes les missions là-bas de tuerie, piège. Les Belges donnaient à Godefroy Munongo. Comprenez pourquoi on l'appelait Kifyakio, le balayeur. C'est ça la vraie histoire. Chamuta Tulanda, si tu me pigas moi mikono. Attends. Amna Magatangue. Origine, nous ne voulons pas les Gatangue.